Bonjour, dans ce diaporama, nous allons voir ce que sont les protostomiens. Donc ce diaporama est une introduction aux trois autres diaporamas que l'on fera sur les trois grands groupes de protostomiens, à savoir les arthropodes, les annélides et les mollusques. Donc quelle est la place des protostomiens dans l'arbre du vivant par rapport aux cnidaires, aux spongiaires que l'on a vus par exemple au préalable? Donc les protostomiens, en fait, ce sont des organismes qui sont triblastiques, qui possèdent donc trois feuillets, le mésoderme, l'endoderme et l'ectoderme. Donc il y a le mésoderme en plus par rapport aux cnidaires et aux spongiaires. Si je vous remontre l'arbre du vivant simplifié que je vous ai donné, vous avez donc les métazoaires animaux pluricellulaires qui sont ici. Donc tout ça, c'est l'ensemble des animaux pluricellulaires. À la base, donc vous avez les spongiaires et les cnidaires. Donc les bilatériens, ce sont l'ensemble des animaux qui possèdent une symétrie bilatérale, c'est-à-dire le corps peut être divisé en deux parties symétriques, qui sont symétriques par rapport à un plan qui passe en général entre les deux yeux. Donc les bilatériens, les autres caractéristiques qu'ils ont, c'est qu'ils sont triblastiques, ils ont une symétrie bilatérale, donc on peut distinguer un avant et un arrière, chose qu'on ne pouvait pas distinguer chez les cnidaires et les spongiaires. Et on va voir apparaître des structures de tête, donc céphalisation, c'est l'apparition d'une tête, et cérébralisation, c'est l'apparition d'un cerveau. Alors pas dans toutes les espèces, mais on n'avait pas de cerveau chez les éponges ni chez les méduses et les cnidaires. Et enfin, donc on va voir apparaître une cavité qui va se creuser dans le mésoderme. Donc c'est ce qu'on appelle le cellum. Donc le mésoderme, c'est la couche intermédiaire entre l'ectoderme et l'endoderme. Et au cours du développement embryonnaire, ce mésoderme va se creuser par mort des cellules et va se remplir d'un liquide qu'on appelle le cellum. Et donc ce cellum va régresser chez l'adulte, par exemple chez l'homme. On n'a plus de traces hormis autour du cœur et dans la cavité péritonéale. Mais vous avez des animaux qui gardent ce cellum au stade adulte, par exemple les annélides. Alors au sein des bilatériens, on va voir qu'il y a deux grands groupes. Donc le principal qui va nous intéresser, parce que c'est là où il y a la plus grande biodiversité, ce sont les protostomiens. Donc les protostomiens, c'est avant, entre guillemets, ce qu'on mettait dans les invertébrés. Donc c'est tout ce qui est insectes, arthropodes, mollusques, annélides. Et les deutérostomiens, c'est dans ce groupe-là qu'on trouve les vertébrés. Mais donc les termes de invertébrés et vertébrés sont désuets. Il faut plutôt utiliser donc ces nouvelles terminologies qui ont plus de validité phylogénétique. Donc les protostomiens et les deutérostomiens, on avait vu un cours qui disait qu'on pouvait les distinguer par leur type de développement. Les protostomiens vont avoir la bouche qui se forme en premier, proto en premier stome, la bouche, alors que les deutérostomiens vont avoir la bouche qui se forme dans un second temps, à partir d'un orifice initial, d'une invagination initiale, qu'on appelle le blastopore. Donc ça paraît un peu vague comme ça, donc je vais vous mettre un petit diaporama. Voilà. Donc ici vous avez un embryon de xénope pluricellulaire et vous voyez que des cellules vont s'invaginer vers l'intérieur, ce qui va délimiter un orifice. Et ensuite l'animal va s'allonger, et donc là l'orifice il est là, on le voit plus mais il est toujours là. Le tube nerveux, donc la moelle épinière va s'invaginer. Et en fait, un autre orifice va être percé de l'autre côté. Donc ici, ce sera un orifice ici et un orifice ici. Donc cet orifice là, ce qu'on appelle le blastopore, si je suis ce qu'il donne dans le développement embryonnaire des mollusques, des arthropodes, donc de l'ensemble des protostomiens, on voit que le blastopore généralement génère la bouche. Donc c'est la bouche en fait, ça c'est la future bouche. Tandis que là on est chez le xénope qui est un deutérostomien. Et donc chez le xénope, ça en fait, cet orifice, on se rend compte que ça correspond à l'anus qu'on ne voit pas, et de ce côté-là sera percée la bouche. Donc la bouche sera percée dans un second temps. Donc voilà pour le principe de développement qui a permis de distinguer les protostomiens des deutérostomiens. Alors après, maintenant, on sait que ces critères sont remis en cause et qu'on a certains développements deutérostomiens chez les protostomiens et inversement. Donc les autres caractéristiques des protostomiens, donc c'est la présence d'un système nerveux mais qui se situe au niveau du ventre.
Alors que par exemple chez les deutérostomiens, nous sommes des deutérostomiens, le système nerveux est dorsal. Donc les deux systèmes nerveux ne sont pas localisés au même endroit. Et ensuite, chez les protostomiens, il n'y a pas de squelette interne. S'il y a un squelette, c'est une coquille ou une carapace donc qui est à l'extérieur du corps, alors que si vous prenez en compte votre squelette il est à l'intérieur de votre corps, il est généré par le mésoderme, et donc c'est un endosquelette. Donc voilà les principales caractéristiques entre les protostomiens et les deutérostomiens. Donc on va se focaliser maintenant sur les protostomiens. Donc si on zoome sur les protostomiens, on va voir qu'il y a deux grands groupes en fait de protostomiens. Donc il faut aller jusqu'à ce niveau de détail et c'est là qu'on arrive à des mots compliqués. Donc il faut écrire pour ne pas confondre l'orthographe avec les grecs et les z. Donc d'un côté on a les lophotrochozoaires. Donc c'est les animaux qu'on a regroupés au départ sur le partage d'un caractère qui était une larve de type véligère trochophore qui se ressemblaient. Donc en fait on a ces deux petits anneaux de cils là qui sont caractéristiques de ces larves. Donc c'est un des critères qui était utilisé au départ pour regrouper les annélides et les mollusques. Ils ont le même type de larve. Mais après maintenant on sait que la phénétique, donc les critères génétiques et les matrices de distance ont confirmé cette proximité entre les annélides et les mollusques. Donc dans les annélides, vous avez le ver de terre, les vers de mer comme l'anéris, et dans les mollusques, vous avez les moules, les escargots, les seiches par exemple. Donc ensemble, en fait, ils sont plus proches l'un l'autre que par exemple des insectes. Donc les lophotrochozoaires, c'est le premier grand groupe. Et le deuxième grand groupe, par lequel on va commencer en fait au niveau des études, notamment en travail pratique, ce sont les ecdysozoaires. Donc les ecdysozoaires, ils possèdent une cuticule qu'ils perdent par mue. Et donc cette mue, elle est déclenchée par une hormone qu'on appelle l'ecdysone, d'où le terme ecdysozoaire. Donc la croissance est dite discontinue dans la mesure où la taille de l'animal ne va pas augmenter entre deux mues et finalement l'animal va croître d'un seul coup au moment où il va perdre sa cuticule rigide et ça va lui permettre de faire cette croissance. Donc au sein des ecdysozoaires, il y a différents groupes. Il y a un groupe qu'on a déjà un peu traité de manière indirecte en expérimentation animale. C'est par exemple les nématodes. Et puis on a aussi fait un exercice de systématique animale. Donc les nématodes, ça correspond par exemple à Caenorhabditis elegans. Donc c'est un petit ver qui fait à peu près 1 mm et qui est utilisé notamment en expérimentation animale comme modèle de maladies, notamment de maladies comme Parkinson, etc. parce qu'on partage certains gènes en commun. Et puis le principal groupe dans lequel il y a la plus grande biodiversité, ce sont les arthropodes ou euarthropodes. Donc ce sont des animaux qui vont contenir une cuticule et des appendices articulés, c'est-à-dire qu'ils vont être formés de plusieurs segments et ils vont être rattachés par une articulation sur la cuticule. Et au sein des euarthropodes, en gros, on a le grand groupe des arachnides qui appartient lui-même aux chélicériformes. Donc ce sont tous les animaux qui n'ont pas d'antenne et qui vont avoir des chélicères. Donc les chélicères, c'est des sortes de crochets qui vont permettre de couper et de capturer les proies, pardon. Donc quand vous voyez une piqûre d'insecte, quand vous voyez une piqûre d'araignée, vous avez deux petits accros, c'est ces chélicères. Et de l'autre côté, vous avez les mandibulates ou les antennates. Donc ce sont les animaux qui contiennent, les arthropodes qui contiennent des antennes et qui contiennent des mandibules qui vont permettre plutôt de broyer les aliments. Donc à l'intérieur, on trouve les insectes. Donc c'était une question que vous avez posée dans l'évaluation de diagnostic. Est-ce que les araignées sont des insectes? Eh ben non, parce que les araignées, elles n'ont pas d'antennes et elles ont des crochets et pas des mandibules comme des grosses mâchoires pour broyer. Elles ont plutôt des petits ciseaux. Voilà. Donc on verra plus ça en détail dans le diaporama suivant. Donc voilà pour la présentation générale des protostomiens. Donc ces arbres, ils sont disponibles sur eCampus. Je vous laisse les imprimer ou en tout cas voilà les stabiloter pour bien retenir les différents termes de vocabulaire. Bon courage et à bientôt!